Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans. Le chef-d'œuvre écrit par Hajime Sayama a vu sa magnifique adaptation en animé se terminer il y a quelques jours. Étant le meilleur animé que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, grâce à son histoire, son monde ainsi que sa richesse historique, ses foreshadowing, ses openings et ses OST, l'attaque des titans m'a aussi énormément touché pour ses personnages. Oui, je parle bien d'Eren, de Mikasa, d'Armin, de tous les membres de la 104e brigade d'entraînement, du bataillon d'exploration. Tous ont su me toucher de leur propre manière et certains qui ont connu une fin tragique ont même réussi à me faire pleurer. Dans le but de faire une vidéo sur le meilleur animé que j'ai pu voir et honorer certains personnages qui sont partis trop tôt, j'ai décidé de vous donner les 3 morts les plus douloureuses que j'ai pu voir dans l'attaque des titans. Juste avant de commencer, je vous mets dans le contexte. Mais dans l'avant-dernier épisode de l'anime, Eren, le protagoniste de l'œuvre, a déclenché le grand terrassement. Grand terrassement, capacité du titan originel qui permet d'envoyer des milliers de titans colossaux où tu veux. Et donc là les gars, nous allons nous intéresser à notre personnage Anji Zoe. Oh là 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 là, j'ai juste mis le contexte, je commence à voir les émotions qui montent en moi. Anji Zoe ainsi que Armin, Mikasa et autres tentent d'arrêter le grand terrassement. Et pour ça, ils vont devoir se rendre à l'emplacement du titan originel où se situe Eren. Ils vont donc avoir besoin d'un avion pour s'y rendre. Juste après avoir terminé de préparer l'avion qui va les transporter là-bas, Floch le Goat, qui est un pro-Jäger, en gros un pro-Jäger c'est quelqu'un qui est pour le grand terrassement, va tenter de les arrêter en tirant sur l'avion. Suite au fait que le réservoir soit touché, nos amis vont devoir le réparer. Sauf qu'il n'y a plus de temps. En effet, des milliers de titans colossaux sont à l'approche. Après avoir appris cela, Armin va tout d'abord dire qu'il est prêt à ralentir les titans colossaux et donc à se sacrifier pour le groupe. Mais non, Reiner va s'interposer et dire que c'est à lui de le faire. Seulement vu que ces deux personnages sont beaucoup trop importants pour la mission, c'est Anji Zoe qui va se désigner. Ça arrive. Je sens que ça arrive, je sens que ça arrive. Anji va porter la responsabilité de ralentir les titans colossaux qui se dirigent vers l'avion. Mais juste avant de partir, elle va désigner Armin en tant que successeur, le chef du bataillon d'exploration. Ensuite, elle va se diriger vers Levi et elle va lui dire que son temps est enfin arrivé, qu'il est l'heure pour elle de partir et qu'elle a envie de partir en beauté et d'épater la galerie. Juste après avoir dit ça à Levi, il va s'en suivre la scène iconique, l'une des scènes les plus cultes des derniers épisodes d'SNK. C'est le moment où Levi va mettre sa main sur sa poitrine et dire pour la première fois de l'animé Shinzo Sasage. Ça y est, c'est parti. L'OST qui se lance. Anji qui voltige dans le ciel avec son armure tridimensionnelle en se dirigeant vers les titans. Même dans ce moment où elle se dirige droit vers sa mort, elle continue de les admirer. Oui, ces êtres vivants, ceux qui ont tué tant de ses proches. Elle continue encore et encore et continuera à jamais de les admirer. 1, 2, 3, 4, 5 titans sont stoppés. Mais c'est pas fini. Elle continue à en faire tomber de plus en plus tout en volant dans les airs et ce, de manière magnifique. Ça y est, l'avion est prêt. Il faut qu'il décolle. Anji le comprenant continue de les attaquer. C'est chaud. Ça brûle. La température des titans est insoutenable. Mais elle continue. Puis tout à coup, son corps prend feu. Et je vous laisse avec cette fin magnifique. Comme vous l'aurez pu le comprendre, nos amis sont sains et saufs et pleurent la mort de celle qui s'est battue jusqu'à sa fin contre ceux qu'elle admirait, celle qui était appelée Anji Zoe. Encore une fois durant cette vidéo, je vous mets dans le contexte. Le bataillon d'exploration a un nouvel objectif, et pas des moindres, car il s'agit de récupérer le mur Maria. Celui qui avait été détruit il y a 5 ans par le titan colossal et qui avait permis à de nombreux titans d'entrer et à tuer d'innombrables personnes, dont la mère d'Eren, le protagoniste. Et donc là, nous sommes en plein dans la mission. Celle-ci qui s'est vue se compliquer dû à l'apparition du titan colossal, cuirassé, mais aussi et surtout le titan bestial. Ce dernier qui n'hésitait pas à lancer de gros morceaux de roche sur les soldats du bataillon d'exploration. D'ailleurs, les soldats du bataillon d'exploration, complètement dépités, en voyant leurs camarades mourir les uns après les autres sous les décombres, étaient sur le point d'abandonner. Cependant, notre personnage qui n'est nul autre que Erwin Smith, chef du bataillon d'exploration, nous a offert tout simplement l'une des meilleures scènes
de tout animé confondu. Oui, je le dis, l'une des meilleures scènes de tout animé confondu. En effet, ce dernier avait compris que dans cette situation-là, il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, et c'était de se sacrifier lui ainsi que tous les membres du bataillon d'exploration afin de détourner l'attention du titan bestial pour que Levi puisse l'achever. Pour convaincre les soldats, il a tout d'abord commencé par leur dire qu'ils allaient aller à l'assaut. Floch le Goat qui était présent lors de cette scène, encore une fois, lui a dit que dans tous les cas, c'est la mort qui les attendait. Erwin lui a répondu que c'était exact. Alors, Floch a répondu que s'il comprenait bien, dans tous les cas, c'était la mort qui les attendait et qu'ils pouvaient juste choisir l'heure de leur mort et comment ils allaient mourir. Encore une fois, Erwin a répondu que c'était exact. Et donc là, Floch lui a dit qu'obéir aux ordres ou pas ne changeait rien du tout à la situation et que donc tout ça n'a aucun sens et qu'ils sont donc sur le point de mourir pour rien, pour nada. Et Erwin lui a répondu par l'un des meilleurs speeches que j'ai pu voir de ma vie. Je vous mets l'extrait, mesdames et messieurs. Tu as parfaitement raison. Cela n'a absolument aucun sens. Acceptez la situation à laquelle vous êtes confrontés. Car quels que soient vos rêves et aussi heureuses qu'ait pu être votre existence, rien de tout ça n'aura d'importance sous le feu ennemi. L'homme ne peut échapper à la mort. Pour autant, doit-on se convaincre que la vie ne vaut rien? Votre présence en ce bas monde a-t-elle été dénuée de sens? Et qu'en est-il de vos défunts frères d'armes? Diriez-vous que leur existence n'avait aucune valeur? Non, certainement pas! À nous de faire en sorte qu'ils ne soient pas morts en vain! Ces héros ont tous connu une fin tragique! C'est à nous, les vivants, de reprendre le flambeau! Et c'est ce que feront nos successeurs! Une fois que nous serons morts, nous aussi! Nous n'avons aucun autre moyen de nous rebeller contre ce monde cruel et impitoyable! Hurlez votre rage, soldats! Montrez-leur notre détermination! Combattez jusqu'à votre dernier souffle! Et c'est ainsi qu'est mort l'un des meilleurs personnages des SNK, le chef du bataillon d'exploration, celui qui était appelé Erwin Smith. Pour la dernière fois cette vidéo, je vous mets dans le contexte. On est dans le dernier épisode de l'attaque des titans. Plus précisément, quelques temps après la mort d'Anji Zoe. Armin, Mikasa et Levi ainsi que les autres ont réussi à rejoindre Eren, ou plutôt le titan originel, toujours dans le même but, c'est-à-dire d'arrêter le grand terrassement. Cependant à ce moment-là les gars, ils ne savaient pas encore ce qu'ils auraient à faire pour pouvoir le stopper. En effet, après de nombreux combats tout aussi incroyables les uns que les autres, l'arrivée de Falco, de Gabi et de Annie, le retournement de situation auquel nous avons pu assister, ainsi que les nombreux flashbacks que nous avons pu visionner, après la transformation de certains de nos personnages en titans, ça y est, nous y sommes. La confrontation finale. Celle qui oppose nos deux personnages, nos deux héros, ceux qui, il y a encore quelques années, ne rêvaient que d'une seule chose, découvrir le monde extérieur pour ainsi obtenir la liberté. Armin et Eren. Pendant que nos deux personnages étaient en train de se battre sous la forme de titans, Mikasa était en train de ressentir de forts maux de tête. Puis tout à coup, pendant que les OST épiques étaient en train de s'enchaîner, que le combat était à son paroxysme, que le rouge dominait totalement l'animation, je sais pas si ça veut dire quelque chose ça, tout s'arrêta et Mikasa fut retrouvée dans une autre scène, certainement une vision que lui avait donnée Eren. Et qu'est-ce que nous montrait cette vision? Elle nous montrait tout simplement qu'est-ce qui se serait passé si Mikasa avait ouvert son cœur à Eren le jour où ce dernier l'a fait. Si elle l'avait dit qu'elle l'aimait pour de vrai et qu'elle voulait finir sa vie avec lui, les deux se seraient retrouvés à vivre sur une montagne totalement séparée de tout le monde en attendant que les Mars viennent les tuer ou à attendre que la mort vienne prendre notre Eren, vu qu'effectivement il ne leur restait que quelques temps sur cette terre à vivre avec comme seul compagnon l'amour qu'ils portent l'un envers l'autre. Ça aussi, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Bien évidemment, cette situation n'était pas convenable. Cette situation n'était pas abordée pour l'un des meilleurs personnages de tout animé confondu, le protagoniste du meilleur animé. Je parle bien évidemment d'Eren Yeager. Alors retour à la réalité avec Mikasa qui porte son écharpe dans ses mains pour nous montrer tout simplement que dès à présent, elle est l'auteur de ses choix. D'ailleurs en parlant de choix, elle nous montre aussi qu'elle a fait son choix, elle a accepté son choix, celui de l'acte qu'elle se prépare à faire. Elle demande à ses compagnons de l'aider à atteindre Eren. Alors, Armin va immobiliser le titan originel, puis Levi voltigeant dans les airs tout en esquivant les projectiles qui venaient vers lui avec une animation tout simplement incroyable, va ouvrir l'accès vers Eren avec une lance foudroyante. Mikasa va y entrer, en même temps que l'OST se calme, elle va se retrouver face à Eren, puis d'un coup, un coup simple et doux, elle va trancher le cou de notre protagoniste, de notre héros, Eren Yeager.
Les gars, attendez, avant de quitter la vidéo s'il vous plaît, j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos qu'il y a eu ces dernières semaines. C'est vrai que ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube. C'était pas à cause d'une baisse de motivation ou un manque d'inspiration. C'était pas à cause des devoirs ni rien, c'était juste, je sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas tourné. Ensuite, sachez que j'ai un compte Twitch et que je live tous les samedis soirs. Les gars, franchement, on rigole beaucoup. Hein, quand il y a du monde, on rigole beaucoup. Donc, n'hésitez pas à venir. Et dernière information, les gars, sachez que dès à présent, nous avons un serveur Discord. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Je le mets en bio. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez en pensé. Quelle était la mort la plus touchante selon vous dans SNK. Et sur ce, à plus.